Matin Sport. Et oui, c'est Matin Sport avec Mohamed Jabbour. Mohamed, bonjour. Bonjour. Et on commence avec les demi-finales retour de la Coupe de la CAF attendue ce dimanche entre le CS Constantine Berkane. 4-0 au match aller. C'était un jour sans pour le CS Constantine qui a complètement raté sa demi-finale aller. D'ailleurs, l'entraîneur du CSC le reconnaissait, ou l'entraîneur adjoint, Hataf, reconnaissait que ce jour-là, ces joueurs sont passés complètement à côté du match. Tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Une équipe du CS Constantine qui aura face à elle un adversaire qui a, disons-le, une expérience sur le plan continental. Cette équipe toujours présente en compétition continentale, alors que le CSC est en train d'écrire son histoire. Aujourd'hui, il va falloir tenter un exploit, renverser la vapeur, marquer 4 buts. Tout dépendra de l'évolution du score, du scénario, parce qu'il va s'écrire le scénario au fur et à mesure que les minutes vont passer. Mais l'essentiel, le plus important, c'est de sortir la tête haute de la compétition. Pour une équipe du CS Constantine qui aura fait un super parcours sur cette édition, c'est la première fois de son histoire que le CSC atteint ce stade de la compétition. Une équipe du CS Constantine qui ne devrait pas connaître beaucoup de changements au niveau du 11 rentrant, des inquiétudes concernant son meneur de jeu Dib, qui, rappelons-le, avait le genou bandé lors du match aller. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce qu'il s'est remis? Grand point d'interrogation. Ce qui est sûr, ça reste un élément clé de cette formation du CS Constantine. Le match se jouera à 17h et sera en direct sur les ondes d'Alger 3. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le stade Shahid Hamlaoui affichera complet pour la circonstance. On enchaîne avec la Ligue 1. La Ligue 1, des matchs, je rappelle, ça avait débuté jeudi et ça s'est terminé hier, avec notamment 3 matchs. Il y avait un match ô combien important entre des mal classés, Mostaganem Magara, et finalement c'est Mostaganem qui l'a emporté 2-1. Belamri, Bogataya contre un but de Demen. Pas de vainqueur entre le Moudia d'Alger, le leader, et le Bayed, on le disait, cette équipe de Bayed est en train de faire un super parcours, invaincu en championnat. La JS Saoura a battu l'USMA d'Alger 2-1. Sur cette victoire, on va écouter Lotfi Boudra, l'entraîneur adjoint de la JS Saoura. Il est au micro de Zoubir Segay. C'est une victoire méritée. Je pense qu'on était sous pression après les 3 défaites. Donc on était sous pression, c'est normal, vu notre classement. Mais quand même, on avait besoin des 3 points à domicile pour continuer notre objectif, notre premier objectif, vers le maintien. Le maintien qui est pratiquement assuré pour la JS Saoura. Le choc, le classique du championnat entre la JSK et le CRB. Un match, je le rappelle, il y a eu 5 buts. La JSK s'est imposée à 11 contre 10, puisque l'expulsion de Mahious en première mi-temps. La JS Kabylie avait ouvert la marque par Ignatev, 21e minute de jeu. 4 minutes plus tard, égalisation Mozienne. Berkane, juste avant la pause, redonne l'avantage. Bon coaching de Ramovic, Belkhir rentre et il égalise. Mais entre-temps, il y aura eu l'expulsion de Mozienne. Alors, si l'expulsion de Mozienne est méritée, oui, elle ne se discute pas, un tacle par derrière, mais auparavant, il y avait eu une faute également du défenseur de la JSK sur, je parle de Mahious, bien évidemment, vous aurez corrigé, sur Mahious, il y avait une faute auparavant qui n'avait pas été sanctionnée, donc cela fait qu'il y a eu beaucoup de tension à un moment donné dans cette rencontre, du fait des décisions prises par l'arbitre. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre par la suite. On a vu une victoire de Berkane de la JS Kabylie grâce à Berkane sur le score de 3-2. Berkane auteur d'un doublé. On va écouter Zinbauer. Il est au micro de Mohamed Haouchine. The other team in CRB, they have a lot of champions, they have a lot of international players in the squad. On a bien analysé le CRB. Première mi-temps était magnifique. Deuxième mi-temps, c'était pas son favori. Il y avait des doutes aussi. Il y avait un peu peur qu'on allait encaisser ou perdre. Mais vous avez vu que le CRB, c'est une grande équipe. Même à 10, ils ont beaucoup de qualité. Il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer. Alors pour nous, c'est juste de penser au prochain match. On a les mêmes points que le CRB. Alors si on gagne tous nos matchs et ils gagnent tous leurs matchs, on est encore en 3e place. Alors pour nous, c'est important d'aller match par match et de penser au prochain adversaire. So, but this is a process.
Les deux équipes, je rappelle, sont à égalité au classement. Ça avait débuté jeudi, le Paradou et l'Entente de Sétif avaient fait match nul 0-0. La SO Schleuf Biskra, un but partout. Et le Moudia d'Oran, grâce à un penalty de Dahar, s'est imposé devant Arbou, 1-0. Je rappelle qu'un match a été reporté, c'est à Sekhanchla. Au classement, le Moudia d'Alger reste leader avec 45 points, suivi de la JSK et du CRB avec 43 points. Bien loin derrière, l'Entente de Sétif avec 35 points et compte 23 matchs, un match de retard. Alors, ce qu'on va regarder, c'est dans le bas du tableau, on a Arbou, Khanchla, Mostaganem avec 25 points. Premier relégat, Magara, 24 points, ferme la marche. Biskra avec 20 points. Et je rappelle également que le Moudia d'Oran est 10e avec 27 points, un match de retard. La SO Schleuf est 9e avec 29 points et un match de retard. Voilà donc les équipes qui sont menacées par la relégation. Ça va d'Arbou jusqu'à Biskra qui est en ballottage défavorable. La Ligue 2, on a joué hier dans ce duel à distance. Le Harash et le Ruisset se sont imposés. Le Harash 1-0 devant le Moudia de Batna et le Ruisset largement devant Makalan 4-0. Je rappelle que le Harash compte 64 points, le Ruisset 62 points. En attendant que le match Ruisset le Harash puisse se disputer, ça sera une finale entre les deux formations. Dans le groupe centre-ouest, je rappelle également, pour les autres résultats dans le bas du tableau, on retiendra que l'Union sportive de Souf, l'Union sportive de Souf, elle a été battue par Clermont, 3-2. Elle reste à la dernière place. Magalan est avant-dernière avec 19 points. L'Ittihad Riyadi Beladi et Ouergla a été battu par Chourmelaïd 2-1. Cap de Batna a été battu à domicile par Djidjel 2-1. Annaba a été battu à domicile par Chaouiyet 2-1. Victoire de Borj Menaïel devant le Khoroub 3-2. Et le Mok s'est incliné à domicile, battu par l'Ittihad Beladi et Khmis El Khashna 3-1 au classement. Bon, vous le savez, on ne le répétera jamais assez. Harash en tête, lui c'est le deuxième. Et dans le bas du tableau, l'Ittihad Riyadi Beladi et Ouergla compte 28 points, Magalan 19, Souf 11 points. Si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, ce seraient les 3 relégables. Aujourd'hui, on va jouer en Ligue 2 dans le groupe centre-ouest. D'ailleurs, on pourrait suivre le match entre Ben Aïknoun et l'Erba. Si Ben Aïknoun gagne aujourd'hui, Ben Aïknoun accède officiellement et revient officiellement en Ligue 1. Le reste du programme, Kouba, Étoile de Koléa, Tiaret, Miss Meliana, Wetzli El Biar, Temouchant, Neh du Sandé, Meshria, Rali de Mascara, Widet de Mostaganem Azmou, Mecharjdet se déplace à Saïda. En haltérophilie, grosse performance de l'haltérophile algérienne, Yahya Mamoun Emina, au championnat d'Afrique, qui se déroule actuellement à Moka, à l'île Maurice, dans la catégorie des plus de 87 kilos. Yahya Mamoun a décroché, tenez-vous bien, 3 médailles d'or, l'épaule jetée, à l'arraché et au total. Pourquoi on dit grosse performance? Juste, la précision est importante. Cette athlète est encore junior et elle s'est imposée en senior sur cette médaille d'or. On va écouter le directeur technique national, Mohamed Bouabesh. Il est contacté par les Hamouches. J'étais invité à une junior à l'athlète, c'est une junior née en 2006 qui a combattu avec le senior. Elle a décroché 3 médailles d'or, plus de performances, machallah. C'est une première, une athlète junior qui décroche les catégories de senior 3 médailles d'or. On ne s'attendait pas à les performances en 93 sur l'arraché, 115 dans les polyjutés. C'est une progression de 8 kilos le total. Oh, alhamdulillah. Et bien voilà, et puis avec ces nouvelles médailles, le total de la moisson algérienne est de 21 médailles, 6 en or, 7 en argent et 8 en bronze, après 4 journées de compétition au championnat d'Afrique. Alors en revanche, là, ça va pas bien du tout. Grosse désillusion pour la sélection nationale de judo au championnat d'Afrique qui se déroule en Côte d'Ivoire à Abidjan. Pas de médaille d'or également à l'occasion de la deuxième journée des épreuves en individuel. De mémoire, on ne se souvient pas de ce type de résultat, du moins sur les 5 derniers championnats d'Afrique senior que l'Algérie où l'Algérie n'avait pas remporté de médaille d'or en individuel. Hier, les judokas algériens ont remporté 4 nouvelles médailles, une en argent, 3 en bronze. La médaille d'argent, c'est Marwa Mamri pour les plus de 70 kilos, qui a été battue en finale par la Tunisienne Siwar Douahdi. La Tunisie qui progresse sur le continent africain dans la pratique du judo. Les médailles de bronze, elles sont l'œuvre de Ryan Zakaria Benatia pour les moins de 100 kg, Mustafa Yasser Bouamar pour les plus de 100 kg et Dihia Benchellel pour les moins de 78. L'Algérie porte sa moisson de médailles à 11, 3 en argent, 8 en bronze et termine la compétition, tenez-vous bien, à la 8e place du tableau des médailles, dominé par l'Égypte, 3 en or, 1 en argent, 4 en bronze. Aujourd'hui, il y aura le championnat d'Afrique par équipe mixte en espérant peut-être une médaille d'or. Du volleyball avec les volleyeurs, championnat d'Afrique masculin du Wydad Tlemcen sont qualifiés pour les quarts de finale, ce championnat d'Afrique qui se déroule au Cameroun, plutôt en battant l'équipe camerounaise de Port Autonome de Douala sur le score de 3-7-1, le championnat se déroule en Libye. Et puis les quarts de finale prévus aujourd'hui, les champions d'Algérie seront opposés aux Tunisiens de l'ES Tunis, vainqueurs plus tôt contre le deuxième représentant algérien, Castel Tniyet El Abed. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je rappelle qu'il y a eu également l'athlétisme avec l'élite nationale, c'était la 3e journée élite, qui a profité aux jeunes talents. Et on retiendra
pour la gymnastique, la qualification en finale au concours des barres asymétriques de Kélian Emour, qui disputera 2 autres finales, celle de la poutre après avoir obtenu hier la note de 13 200, ainsi que la finale au sol en réalisant la note de 12 800 lors des qualifs. À noter également les qualifications en finale de Sihem Hamidi dans l'épreuve du saut, ainsi que celle d'Edem Kougat dans l'épreuve au sol. Les finales sont prévues pour aujourd'hui. Tour d'horizon des championnats étrangers, très rapidement concernant les championnats étrangers. On va aller tout d'abord sur la journée d'hier. La journée d'hier avec la finale de la Coupe du Roi dans un match électrique. Il a fallu avoir recours à la prolongation pour voir Barcelone battre le Real 3-2. Pour la Première Ligue, aujourd'hui peut-être Liverpool sera sacré champion d'Angleterre. Dernier titre, c'était en 2020. Ça sera le 20e titre pour les Reds de Liverpool. L'adversaire du jour a pour nom Tottenham. La lutte est acharnée pour les places qualificatives pour la Champions League européenne. Merci à vous, Mohamed Djebou. C'était l'essentiel de l'actualité sportive. Nous retrouverons Faisal Kenz dans quelques instants pour les titres de la matinale.